Salut, le nom c'est Mané et bienvenue sur la carte, bienvenue sur les bases en HTML. Aujourd'hui, nous regardons les balises head et body. Que est la balise head ou que fait la balise head? Le head contient les informations sur le document HTML et ça donne aussi les instructions sur le document HTML. Comment est-ce que ces éléments dans le document HTML doivent s'afficher? Tout ça est fait par le head. Le body garde le contenu du document HTML. Donc, dans le body, c'est là où on va trouver le contenu. Dans le head, c'est là où on va trouver les informations concernant ce contenu. Et c'est là où on va aussi trouver les instructions concernant ce contenu. OK, allons-y dans Visual Studio Code pour voir comment est-ce que ceci est fait. OK, here we are in Visual Studio. Maintenant, si on était sur l'ancienne vidéo, on se rend compte que la seule chose que j'ai changé sur cette vidéo, sur ce texte-ci, c'est le Hello World. J'ai changé et mettre une P avec le texte que j'ai copié sur le web. OK, maintenant, le body garde le contenu du document HTML. Enregistrons ça, nous allons ouvrir sur le navigateur et voir ce que ça donne. OK. Sur le navigateur, nous avons ce texte-ci. Et quand on regarde ce texte, on voit ces insignes, ces trucs. Je ne sais pas ces caractères-ci. Mais est-ce que ces caractères se trouvent dans notre Visual Studio? Est-ce que c'est ce qu'on voulait passer au niveau du client? Est-ce que c'est ce qu'on voulait montrer sur nos visiteurs? Quand je regarde dans le texte-ci, non, non. Ce n'est pas ce qu'on a écrit ici. Le texte-ci est bien lisible. Une ouvrant dans la syntaxe est décrite juste au-dessus. Et on ne voit pas les caractères bizarres comme quand on regarde le web, une ouvrant dont la syntaxe est là, ce n'est pas au-dessus. Juste, c'est illisible. Donc, ce n'est pas ce qu'on avait mis. Maintenant, si le head contient les informations concernant le document, est-ce que le head a les informations concernant ce que nous voyons là? Eh bien, oui. Pourquoi est-ce que nous voyons ce caractère en premier lieu? Ces caractères sont là parce que le HTML a été programmé en anglais. Ce n'était pas en français. Donc, il n'y en a pas des accents et les caractères latins sur le HTML par défaut. Mais le head a une manière de le faire, de dire au corps que, oh, je connais ces caractères-ci. Ça, ce sont des caractères latins et ça existe. Donc, il faut les afficher ainsi. Allons-y sur le head, voir comment ça se fait. Dans le head, l'instruction qui fait ça vient du meta et le meta charset. Le meta charset, c'est ce qu'on appelle en anglais character encoding. Déchiffrer les caractères. C'est son travail, déchiffrer les caractères. Meta charset UTF-6, 8. Et ça va donner l'instruction en body que je connais ces éléments-ci, donc il faut les afficher ainsi. OK, allons-y regarder sur le navigateur. Voilà. Et maintenant, notre texte est normal. Donc, le head, parce qu'il reconnaissait ces caractères latins-là, et il connaît aussi comment est-ce que ça doit s'afficher en français, il a passé l'instruction au niveau du body et ça a été exécuté. Regardons encore un cas. Disons qu'on veut changer le texte ici, on veut changer la couleur ou augmenter la taille de la police. Tout ce qu'on pourrait faire aussi, c'est venir encore dans le head et appeler une balise qui s'appelle style. Et dans style, on va appeler le P. Maintenant, on dit le color ou couleur. Il est en train de passer une instruction. Changement la couleur du texte en crime zone. Et regardons voir. La couleur a été changée. Passons encore une autre instruction.
Change-moi la taille de la police, font size, 40 pixels. Regardons. Et ça aussi a été changé. Donc, le head garde les instructions et les informations concernant le document HTML et le body garde le contenu de ce document HTML. OK, c'est tout pour aujourd'hui et rendez-vous sur la prochaine vidéo qu'on va regarder le document flow. Ciao et n'oubliez pas de liker, partager la vidéo, spread the gospel. Bye bye.